Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis très contente de retrouver ici pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois de juillet 2023. Alors, bienvenue au signe solaire Capricorne bien sûr, mais aussi bienvenue au signe ascendant, au signe lunaire en Capricorne. Je vous invite à aller voir les vidéos générales et sentimentales qui sont sorties au mois de juillet sur votre signe, ainsi que les vidéos de votre ascendant et signe lunaire. Et si des questions se posent à vous, des questions importantes, vous avez besoin, vous avez envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, envie d'une consultation privée, eh bien vous me contactez sur le mail qui s'affiche dans la barre de description de la vidéo et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Allez, on continue, on démarre la vidéo avec une lame des portes de l'intuition pour vous qui s'appelle les mots et on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La force de conviction, les argumentations et donc les mots que vous choisissez, très importants en particulier pour cette première quinzaine. Alors, on va la mettre là. Voilà. On démarre avec un petit message. Alors, c'est un petit message qui s'adresse à quelques-uns d'entre vous. Parce qu'il est très court. En tout cas, vous pouvez vous sentir concerné, bien évidemment, en l'écoutant. Ici, on parle d'une clé, d'une solution, d'une proposition, d'une ouverture. C'est confirmé ici avec justement la nouvelle occasion, l'ouverture encore une fois. Il y a véritablement une porte là qui s'ouvre pour certains d'entre vous et on parle ici, on parle de gestation, mais on parle également, donc on peut parler effectivement d'une naissance à venir, mais on parle également d'un nouveau projet, en tout cas quelque chose de neuf. Il y a une ouverture véritablement vers quelque chose de neuf. Alors qui va appeler un déplacement qui est pas forcément très agréable ou très facile à faire, la route est sinueuse, mais on vous dit oui au déplacement qui va provoquer une avancée de ce qui vous intéresse en tout cas, hein, une progression, une amélioration de la situation. Donc voilà pour ce premier message d'Alias Kay et on va passer au tarot. Tarot de Marseille. Ici, on vous voit, pour certains d'entre vous, recevoir a priori ce qui est une mauvaise nouvelle. Je dis a priori parce que vu le jeu qu'il y a derrière, ça va être une mauvaise nouvelle longtemps. Mais au départ, vous avez la nouvelle d'un événement extérieur à vous qui vous frappe, qui vous bouscule, qui change vos plans, qui met à terre alors une relation, une situation, un travail éventuellement, pourquoi pas. Enfin, ça touche tous les domaines de vie. J'ai retiré une carte dessus, voilà. Alors on nous parle d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau qui devait se mettre en place. Ça peut être encore une fois une nouvelle relation, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation qui était programmée et en fait l'événement extérieur va vous montrer que cette nouveauté n'était pas synonyme de durabilité, n'était pas synonyme de solidité, etc., que c'était très fragile, que les fondations n'étaient pas solides et que de toute façon il faut revoir ses plans. Alors, ce que l'on a en haut, c'est la papesse, c'est votre capacité à être à l'écoute de vos ressentis au moment de cet événement qui, a priori, encore une fois, entre guillemets, est négatif. Vous allez vous isoler, vous allez faire appel donc à vos ressentis, vous allez peut-être travailler également sur des documents, sur des livres, on vous voit en tout cas le faire, ou sur Internet.
faire un travail de recherche. Il en sort qu'il y a ici le pape, la papesse, ça peut concerner des couples mariés, mais ça veut également dire ici qu'il y a un accord qui est trouvé. Il y a un accord, il y a une signature de quelque chose qui se fait. Alors, c'est peut-être dans un premier temps une signature qui est annulée, ajournée, etc. Mais là, on a une signature, une concrétisation d'un accord officiel qui va entraîner eh bien, une réussite par rapport à vos objectifs. C'est que malgré ça, votre objectif sera atteint. C'est une lame de déplacement. Là aussi, avec la roue de fortune, la roue de la chance, qui est la synthèse de votre jeu, on voit qu'il y a une évolution favorable de la question là en particulier. C'est une lame également de déplacement, ça peut être une lame de voyage. Alors, est-ce que ça peut concerner un voyage qui serait annulé, reporté, puis fait de toute façon d'une autre manière? Peut-être. En tout cas, il y a une transformation heureuse de la situation, une transformation bénéfique. Et puis là, en d'autres paquets, vous avez le soleil, la meilleure lame du jeu, qui va parler d'amour, qui va parler de coopération, d'association, de sentiments nobles, la famille, les enfants, etc. Une lame extrêmement bénéfique, donc vous aurez très vite oublié ce petit accident de parcours. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui va aborder 4 domaines de vie. Alors ici, c'est vous, où est votre foyer. Ici, c'est vos activités professionnelles ou vos activités tout court si vous ne travaillez plus. Ici, on a le relationnel. Je vous montrerai les cartes qu'on ne voit pas. Et ici, la surprise, l'imprévu de la quinzaine. Alors, pour revenir sur vous-même ou sur votre foyer. Enfin, déjà, on a votre foyer qui est là. Hein. On a vos ressentis aussi. Et on a également le foyer. On voit que c'est quelque chose de très festif chez vous. Hein. On aime bien recevoir des amis, de la famille, en tout cas des gens qu'on aime, et on fête ensemble plusieurs choses. Donc c'est très, très animé. Cependant, il y a au sein du foyer une personne qui est en train actuellement de prendre beaucoup de recul, beaucoup de réflexion. Elle réfléchit beaucoup, elle se base sur son expérience, hein, sur sa maturité, sur sa sagesse. Elle regarde ce foyer, mais on a quelqu'un qui est en train de vouloir quitter le domicile. De vouloir quitter parce que ce qu'elle vit ou ce qu'il vit ne lui apporte plus de satisfaction, ou la nourrit plus. Et cette personne sait qu'elle a quelque chose ailleurs à faire, elle a à faire quelque chose ailleurs, voilà, dans l'ordre, et elle y réfléchit beaucoup en ce moment. Alors ici, on a le travail, les activités professionnelles ou autres. Ici, on a la lame de la tempérance qui va parler de communication. Donc, c'est quelqu'un qui communique beaucoup au sein de son travail, par écrit, par oral, qui est entouré de personnes qui sont de bons conseils parce qu'elle trouve souvent des réponses à ces questions. Elle trouve l'équilibre dans ce travail, elle y est bien. Et c'est une lame également, la tempérance, de guérison, d'amélioration de la situation. Alors ce que l'on voit, c'est que ça n'a pas toujours été simple, hein, au niveau du travail, avec ce 10 d'épée qui peut parler, oui, de blessures, de coups de poignard, hein, il y a des choses là qui ont été difficiles à vivre et difficiles à surmonter. C'est la fin de cette période-là, et la tempérance est encore une fois une lame de guérison, et vous allez donc guérir de blessures plus ou moins anciennes. En tout cas, vous restez pas les deux pieds dans le même sabot, parce que là, avec l'empereur, on voit que vous êtes quelqu'un d'active, qui avance, qui bâtit, qui construit, qui fait les choses, enfin bon, au niveau du travail, et on vous parle ici
avec l'As de Pentacle. On vous dit que c'est le début de nouvelles aventures sur le plan des activités, en tout cas. C'est une période de chance, c'est le début de la prospérité. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Ensuite, on passe au relationnel. Alors, le relationnel, on retrouve la maison Dieu qu'on avait avec le tarot de Marseille. On trouve ici quelque chose, là, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure dans des relations et qui a fait très très mal. Il y a une blessure au cœur, là, il y a une peine, il y a un chagrin, il y a des larmes, et quelque chose qui est arrivé subitement, sans crier gare, sans prévenir. Bon, ça c'est passé. Vous avez l'étoile avec vous, qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, l'étoile qui également est là pour exaucer vos vœux, et vous allez avoir des possibilités, des invitations diverses, des projets divers, beaucoup de possibilités, oui, d'opportunités vont venir après ce chagrin s'offrir à vous. La carte vous dit que vous devez choisir une coupe, une possibilité, un projet, laissez tomber les autres donc, mais surtout pour choisir, elle vous conseille cette carte de faire un choix de cœur, c'est-à-dire de prendre ce qui vous fait le plus plaisir au cœur. Et puis pour l'inattendu, la surprise, alors là on a un état d'équilibre avec la justice. Alors, et pour certains qui peuvent attendre une décision de justice ou une décision administrative, ben, c'est la fête. C'est la fête quand la décision tombe. Là, on a un 4 de bâton qui parle de stabilité, de fondation solide, et puis de fête. Alors, ça peut être une crémaillère, ça peut être voilà, l'entrée dans un appartement, l'achat d'une maison. Enfin bref, il y a des choses qui ramènent de toute façon l'équilibre. Et puis là, on voit une volonté, bien d'oser aller vers quelqu'un, oser aller vers une relation, oser aller vers un travail peut-être. En tout cas, oser aller vers une situation inhabituelle pour vous, mais vous avez tellement la foi, vous y croyez tellement que vous allez faire ce pas en avant. Et on vous promet ici, avec le roi de Pentacle, eh bien, on vous promet l'abondance matériel, également un entourage très fort autour de vous, des personnes généreuses, des amis. Vous êtes très soutenu dans cette démarche et même fêté. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie. Pour cette deuxième partie, je vous offre un choix à 2 options avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va tirer déjà la première lame, choix numéro 1 ici et choix numéro 2 ici. On accompagne des anges de l'amour. Et on termine avec le grand oracle de l'amour, ici et ici. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, on démarre avec le choix numéro 1. Vos mots-clés pour cette quinzaine sont paranoïa, folie et tracas. Et on vous dit... Pardon. À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux, malheureuse et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Donc là, on a affaire à des personnes en difficulté
Qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors l'un explique cela peut-être. Et là, eh bien oui, on parle de jalousie. Donc ça colle avec, avec la lame de dis-moi que tu m'aimes. Donc là, il y a peut-être effectivement des choses à régler. Donc c'est la jalousie que vous pouvez ressentir vous, mais c'est aussi la jalousie que vous pouvez susciter chez quelqu'un. Choix numéro 2, les mots-clés sont nettoyage, karma et guérison. On vous dit, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée, un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions, le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Bon, là, on a des personnes qui ont démarré un travail. Hein. Et on parle de l'âme sœur et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Et là, on parle de la légèreté d'une plume, la légèreté aussi d'un être, hein, de son être, en tout cas intérieur, hein, être léger, pardon. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.